vérité au cœur de l'information. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur la télévision togolaise pour le journal du soir. Voici le sommaire. Cet effectif, l'IFAD de Avagnon, est opérationnel depuis hier. C'est le chef de l'État, Faure Gnassingbé, qui a inauguré le tout premier institut de formation en alternance pour le développement, tout comme le marché moderne de la localité. Qu'est-ce qui va changer dans le quotidien de cette population avec ses ouvrages socio-collectifs? Les réponses dans ce journal. Coup d'essai, coup de maître pour Kodjo Adedje. Le premier forum économique Togo-UE a été une réussite avec des résultats tangibles. Le ministre en charge du commerce et de la promotion du secteur privé et le comité d'organisation de ce forum ont fait le bilan de ce mercredi. Les détails dans ce journal. Et puis, bonne nouvelle pour les téléspectateurs de la TVT, les matchs de la CAN EJ 2019 seront retransmis sur la chaîne. L'État togolais a acquis les droits de diffusion de tous les matchs à suivre sur la première avec la TNT, télévision numérique terrestre. Comment procéder? Vous aurez toutes ces informations dans ce journal avec Dr Epé, le directeur de la télévision togolaise. Monsieur Epé, bonsoir. Bonsoir, monsieur Zisso. Voilà, pour les titres, encore une fois, bonsoir et bienvenue dans le 20h. La jeunesse de El Avagnon jubile depuis hier pour cause. L'IFAD de la localité est déjà opérationnel. Ce premier institut de formation en alternance pour le développement va faire de la jeunesse un acteur clé du développement économique du pays. C'est le chef de l'État, Faure Gnassingbé, qui a procédé à la mise en service de ce centre hier. En attendant la cérémonie, je vous propose d'abord les images de son arrivée à El Avagnon dans l'Est Mono. De cet institut construit en à peine 2 mois et qui pour la prochaine rentrée humaine de qualité, sensiblement la production halieutique. L'axe du plan national de développement qui ambitionne Voilà, c'était donc les images de l'arrivée du chef de l'État à El Avagnon hier. Et c'est désormais une réalité. Le tout premier institut de formation en alternance pour le développement IFAD est opérationnel. Le centre est mis en service officiellement depuis hier par le chef de l'État, Faure Gnassingbé. L'IFAD de l'Avagnon est dédié à l'aquaculture et va renforcer l'éducation et la formation diplômante au Togo. Les déficits en produits halieutiques seront comblés et les jeunes Togolais vont bénéficier de formations basées sur l'approche de compétences. Les travaux de construction de l'IFAD de El Avagnon dans l'Est Mono ont duré 18 mois. Les détails avec Sivera Boudjou. Sortie des terres après la pose de la première pierre par le chef de l'État
en décembre 2017. L'IFAD, l'Institut de formation en alternance pour le développement de l'aquaculture à El Avagnon. Une infrastructure flambant neuve pour le développement de l'agrobusiness. Ici, tout est fin prêt pour l'opérationnalisation de ce centre. Et c'est justement le chef de l'État Foreso Zimna Nyasingbe qui a personnellement présidé ce jour l'inauguration de ce centre professionnel composé d'un bloc pédagogique, un bloc administratif, un internat, un restaurant pouvant accueillir 200 personnes, une unité de transformation et une écloserie. À cela s'ajoute une ferme d'exploitation et un barrage de 3 hectares. C'est donc une infrastructure moderne, numérisée, répondant aux exigences de l'heure. Bâtie sur une superficie de 75 hectares, c'est une nouvelle histoire qui se décrit dans la vie de ce centre, le premier parmi les 10 envisagés, dont l'engagement du chef de l'État est de faire du secteur agricole un secteur à fort potentiel et de croissance économique. Aucun mot, aucune expression ne revêt suffisamment de valeur pour illustrer notre sentiment actuel. Mais simplement, modestement, la préfecture de l'Est Mono, dans sa pluralité ethnique, unit toutes ses voix et vous remercie de tout cœur pour ces merveilleuses infrastructures qui désormais font accroître de façon significative notre visibilité aussi bien sur le plan interne qu'externe, dans la mesure où l'IFAD Aquaculture de l'Est Mono pourrait évoluer et avoir une vocation sous-régionale ou même régionale. En 2018, les produits halieutiques ont atteint une production de 290 000 tonnes et l'implantation de ce centre professionnel, communément appelé IFAD, Institut de formation en alternance pour le développement en aquaculture, est donc un espoir pour la relance de la filière afin de former des ressources humaines capables d'accompagner la nouvelle politique agricole et asseoir une meilleure promotion de l'insertion professionnelle des jeunes. Le centre sera essentiellement consacré à l'aquaculture pour une formation de 3 ans sanctionnée d'un diplôme en aquacom. La formation dispensée à l'IFAD repose sur un partenariat entre le monde de l'éducation et le monde du travail. Une synergie qui favorise le développement des compétences générales et des compétences techniques afin de permettre une adaptation au développement économique national. Ainsi, le complexe pédagogique, se basant sur son environnement numérique de travail, développera les compétences générales, pendant que la ferme, conçue comme une véritable entreprise, permettra quant à elle de mettre les apprenants en situation professionnelle réelle. Véritable révolution dans le monde éducatif togolais, en général et dans la formation professionnelle en particulier. L'IFAD est le premier institut disposant d'un ensemble intégré de services numériques choisis et mis à la disposition de tous les acteurs de la communauté éducative et des partenaires professionnels de la filière aquacole au Togo, et d'une ferme conçue pour que sa gestion vise la profitabilité, mettant ainsi les apprenants dans une situation réelle d'exploitation d'une ferme moderne. Avec ce dispositif, l'IFAD offrira donc une formation en 3 ans qui sera sanctionnée par le bac professionnel en aquaculture. Un diplôme qui permettra à son détenteur de bâtir un projet dont la réalisation fera de lui son propre employeur, créant et offrant des emplois à d'autres demandeurs, comme nous le souhaitons vivement, ou à défaut d'entrer directement dans une entreprise aquacole. Après avoir salué le leadership et le dynamisme du président de la République pour la refonte du secteur en lien avec le plan national de développement, le ministre de l'enseignement technique, de la formation et de l'insertion professionnelle a retracé l'importance de cet institut. Je tiens à vous exprimer toute ma gratitude pour votre vision par rapport aux grands défis que constitue l'emploi des jeunes. Je voudrais, avec votre permission, me donner le plaisir de vous citer. Par la création massive, la jeunesse à l'œuvre de développement, en lui accordant la place qui est la sienne au regard de son importance, de son dynamisme et de ses attentes. En offrant ainsi des perspectives d'épanouissement à nos jeunes, d'emplois décents, nous associerons, nous les préserverons des périls où ils sont souvent entraînés.
par le désespoir et l'absence d'horizon. Nous devons, de ce fait, persévérer dans la recherche de solutions pour mettre fin au spectacle désolant des embarcations de migrants clandestins, emportant au loin les cerveaux et les bras qui doivent construire nos pays. L'Institut de formation en alternance pour le développement IFAD entend donc relever les défis dans le secteur halieutique pour créer une dynamique de croissance forte destinée à améliorer l'économie nationale. Et hier, faisant d'une pierre deux coups, le chef de l'État s'est rendu au nouveau marché moderne de El Avagnon où il a remis officiellement les clés aux bénéficiaires. Cet ouvrage socio-collectif est construit dans le contexte du programme d'urgence de développement communautaire PUDC. Le récit de Sivera Aboudjou. À travers la construction de cette infrastructure marchande, fini les tracasseries et les pertes liées aux intempéries auxquelles les femmes de Lavagno dans l'Est Mounou sont souvent exposées. La construction de ce marché moderne est le fruit de la volonté du chef de l'État Foresos Dimna Nyasingbe qui a officiellement remis aux bénéficiaires les clés du dit marché. Cet ouvrage socio-économique de base va renforcer l'inclusion sociale des communautés en vue d'améliorer leur minimum vital commun. Nous avons tant entendu ceci qui s'est réalisé aujourd'hui. On avait pensé que c'est un rêve, mais aujourd'hui on a vu que c'est réalité. Cette infrastructure vient à point nommé, elle va vraiment nous servir. C'est aujourd'hui que nous allons nous sentir vraiment femmes de réalisation de nos activités génératrices de revenus. Notre joie est grande et très profonde. Nous saurons comment nous lui témoigner toute notre reconnaissance. Nous lui demandons que Dieu lui donne encore bonne santé, qu'il le garde toujours en vie pour que d'autres réalisations puissent se réaliser encore dans la préfecture de l'Est Mono. Nous avons pu réaliser 8 hangars de type préfectoral de 60 places chacun. Nous avons réalisé 4 magasins de 25 tonnes de contenance. Nous avons une boucherie, nous avons réalisé 3 abris pour volailles et bétail. Nous avons une clôture, nous avons un bloc de 10 boutiques. Nous avons un bloc administratif, nous avons 2 blocs de latrines et un forage photovoltaïque et également le sol qui a été dallé. Et donc tout ceci pour améliorer le cadre d'activité, le cadre de commerce de nos frères et sœurs qui exercent dans ce marché. L'ouvrage a été réalisé dans le contexte du programme d'urgence de développement communautaire PUDC dont l'exécution a été confiée à l'ANADEB, Agence nationale d'appui au développement à la base. Le programme est soutenu par le PNUD et entend contribuer à l'amélioration des conditions de travail des commerçants. Il vient également pallier les problèmes d'occupation anarchique des espaces. Un engagement des plus hautes autorités du pays pour favoriser l'épanouissement des populations et améliorer leur bien-être social. Ce marché que nous inaugurons aujourd'hui, ainsi que toutes les autres réalisations du PUDC, témoignent avec certitude la volonté d'un pays déterminé à prendre sa destinée en main afin de propulser son destin pour une transformation socio-économique radicale dans sa marche vers l'émergence. Excellence, Monsieur le Président de la République, en initiant le PUDC, vous avez apporté une réponse concrète à ces millions de Togolais en milieu rural qui n'ont pas eu accès à certains services sociaux de base pour leur épanouissement et celui de leurs proches. En effet, le PUDC dont vous êtes le principal artisan traduit non seulement une volonté forte de lutter contre l'exclusion sociale et les inégalités, mais a permis surtout
de poser les jalons de la prospérité. Le PUDC est l'un des programmes du gouvernement qui ambitionne de créer au sein des populations les conditions favorables à la consolidation du développement et aux mécanismes d'inclusion en lien avec le plan national de développement PND. Le ministre du Développement à la base a salué l'enthousiasme et le dynamisme des bénéficiaires et leur a demandé une gestion efficace et efficiente des ouvrages qui constituent le socle de leur épanouissement. Au lieu de désigner cette préfecture Elavagnon, pourquoi ne pas dire Enyonvo? Enyonvo. Parce que après l'IFAD, l'inauguration de l'IFAD et ce marché moderne d'Elavagnon et toutes les grandes réalisations de cette préfecture, je pense que ici, dans l'Est Mono, nous sommes connectés au monde entier. Nous sommes ouverts au monde. Excellence, Monsieur le Président de la République, je voudrais, en votre nom, saluer la très forte mobilisation de la population de l'Est Mono et particulièrement d'Elavagnon. La forte mobilisation des commerçants et commerçantes de ce beau marché. En votre nom également, je voudrais les féliciter pour leur engagement, leur dynamisme, leur enthousiasme, leur détermination à sortir de la pauvreté. Quand vous les écoutez, vous les voyez, vous comprenez que c'est des femmes qui sont décidées à s'épanouir. Elles ont décidé de se prendre en charge, elles ont décidé de prendre en charge leur famille. Environ 450 millions de francs CFA ont été injectés pour la réalisation de cette infrastructure implantée sur une superficie de 4 hectares et dotée d'un forage photovoltaïque, des latrines modernes, un acquis pour améliorer la salubrité et l'assainissement de cet espace commercial. La suite de cette édition, la mission du Parlement de la CEDEAO et l'actualité sociopolitique au Togo, des sujets au centre de l'entretien entre la présidente de l'Assemblée nationale, Yawadzik Bodichega, et Moustapha Cissé Lo, président du Parlement de la CEDEAO. C'était ce matin au siège de l'Assemblée nationale. Sachez que les parlementaires de la CEDEAO tiennent leur session depuis hier dans la capitale togolaise. Je vous propose de suivre la déclaration de Moustapha Cissé Lo au sorti de l'audience au micro de Robert Potogbe. Nous avons échangé des questions d'actualité liées à la mission que nous conduisons ici au Togo. Et nous lui avions rendu compte du bien fondé du sujet qu'on traite actuellement au niveau de la commission mixte. Mais aussi nous avons entretenu avec lui du renouvellement des députés togolais au Parlement de la CEDEAO, quand on sait que nous sommes à 8 mois de la fin de cette 4e législature et que forcément le Togo, avec cette législature nationale, va devoir renouveler les députés ou les confirmer. Mais vous savez que les députés non élus ne peuvent pas participer à la 5e législature. Nonobstant cette disposition, le Togo a 2 options. Laisser les députés qui sont là continuer et qui ont prêté serment jusqu'à la fin de la 4e législature. Pour ne pas perdre ses responsabilités, je souhaiterais en tout cas que les députés puissent rester jusqu'à la fin de la législature, c'est-à-dire en novembre, qu'on puisse élire une bonne fois pour toutes les députés qui siégeront pour la 5e législature dès le mois de mars 2020. Après cela, nous avons discuté des questions politiques et de la vie du Togo qui sort des élections et qui prépare d'autres élections.
Le bureau du comité interparlementaire de l'UEMOA, également en session à Lomé, est allé féliciter la présidente de l'Assemblée nationale pour son élection à la tête de l'hémicycle. Un tour d'horizon a été fait sur l'actualité sociopolitique dans l'espace UEMOA. La délégation du bureau du CIP UEMOA a sollicité l'appui de la présidente de l'Assemblée nationale pour les actions à mener à court et à moyen terme pour l'efficacité de l'institution. Le point de la rencontre avec Robert Kotogbe et Sandra Aziagbe. Cette rencontre du bureau du CIP UEMOA avec la présidente de l'Assemblée nationale se situe dans le contexte de la deuxième réunion de cette institution pour préparer les activités de 2020 du CIP UEMOA. Des échanges qui ont permis au bureau de solliciter l'implication et l'appui de la présidente de l'Assemblée nationale pour l'atteinte des objectifs de sa mission. Nous avons choisi Lomé pour pouvoir faire venir le bureau, pour pouvoir réfléchir sur tout ce que nous devrons faire en parlant de l'intégration de notre sous-région. Nous sommes arrivés au Togo. Nous avons été très bien reçus par Madame la Présidente de l'institution du Togo et la féliciter pour sa brillante élection. Donc nous les femmes, nous sommes honorés, mais les membres du CIP qui sont tous des élus, nous venons la féliciter et la remercier. Pour la présidente de l'Assemblée nationale, le Togo est un pays d'accueil, un symbole vivant de l'intégration africaine voulue par les premières autorités du pays. Il est donc impérieux de travailler dans ce sens pour renforcer la sécurité et le vivre ensemble sur le continent. Après avoir présenté les différents partis politiques et indépendants qui animent la vie de l'Assemblée nationale, la présidente Tchegan Yawadji Bori est revenue sur la politique de promotion de la femme et de la jeunesse, un engagement du chef de l'État qui se traduit dans les différentes actions du gouvernement. On fait le débriefing général après le premier forum économique Togo-Union européenne. Ce rendez-vous d'affaires et d'opportunités d'investissement au Togo a été un succès selon les organisateurs et les délégations étrangères présentes à Lomé les 13 et 14 juin dernier. Ce matin, la cellule nationale d'organisation a fait le bilan. Que peut-on retenir? Les réponses avec Lucassi et Augustin Kossi. Pour bâtir des relations économiques pérennes et durables entre le Togo et l'Union européenne ont été explorées à Lomé les 13 et 14 juin dernier. Cette rencontre économique internationale de haut niveau a mobilisé des investisseurs et opérateurs économiques d'Europe, d'Afrique, du Togo et de la diaspora togolaise. Plus de 1000 participants, dont 200 hauts cadres, se sont réunis pour examiner les mécanismes de financement de 140 projets structurants du Plan national de développement PND 2018-2022. Pour le secteur privé togolais, moteur de la croissance, ce premier forum Togo-UE jette les bases d'un partenariat public-privé pour un développement durable et inclusif. Le secteur privé togolais a trouvé satisfaction au cours de ce forum et en participant massivement parce que nous avons fait appel à présenter des projets au niveau des opérateurs économiques togolais et nous en avons eu 141 retenus comme projets bancables. Et l'opportunité de ce forum était de pouvoir se mesurer avec les opérateurs économiques européens en proposant ces projets bancables. Et au sortir de ce forum, nous sommes totalement satisfaits parce que non seulement beaucoup ont eu à se frotter avec ces investisseurs européens, mais nous avons vraiment remarqué la détermination du gouvernement et à travers le Premier ministre et le chef de l'État qui ont pesé de leur poids pour que ce forum soit un total succès. Cette vision est portée par le président de la République, Faure Essozi Nanya Singbe. À ce forum, également des opportunités et mécanismes ont été identifiés pour améliorer davantage le climat des affaires et apporter des valeurs ajoutées aux produits exportés. Et quand on veut attirer les investisseurs, il faut savoir vendre ses atouts et potentiels. Le Togo, selon l'Union européenne, co-organisatrice du forum, a bien réussi l'épreuve.
Ce forum a constitué une excellente vitrine internationale pour le Togo. L'Union européenne est déjà fortement engagée dans l'appui au PND, en particulier dans les secteurs tels que l'énergie, l'agro-industrie, le transport, l'appui au commerce, mais également la gouvernance économique et le climat des affaires. L'Union européenne va s'assurer que le maximum de projets d'investissement au Togo puissent bénéficier du plan européen d'investissement extérieur qui a été présenté pendant ce forum. Deuxième point, nous pouvons d'ores et déjà annoncer que l'Union européenne est en train de finaliser avec la Banque africaine de développement un appui au projet d'électrification rurale CISO dans le cadre de ce plan d'investissement. Et troisième point, nous allons renforcer notre appui aux entreprises dans l'agroalimentaire qui souhaitent exporter vers l'Europe. 4. Nous allons continuer à animer le réseau B2B qui a été créé entre les investisseurs togolais et européens. 5e point, nous souhaitons également mettre en place une facilité d'appui à ces 141 projets sélectionnés pour parfaire leur business plan et appuyer l'identification de financements et partenaires potentiels. 6e point, nous allons bien évidemment continuer à appuyer la cellule climat des affaires et tout le gouvernement pour la mise en œuvre des réformes visant à faciliter les investissements et l'organisation d'autres événements de renforcement et promotion de l'investissement dans des secteurs clés. Et enfin, 7e point, l'Union européenne s'est engagée aux côtés des autorités togolaises à faciliter l'opérationnalisation de la nouvelle Chambre de commerce européenne au Togo. Ce premier pari est gagné et le trait du PND est lancé pour porter la croissance économique du Togo à 7,6% à l'horizon 2022. Pour le gouvernement, au-delà du satisfecit, c'est un engagement à réaliser les axes stratégiques du PND. Il s'agit maintenant de mettre tout en œuvre pour engranger les fruits de ce travail collectif pour que nous ayons cette économie robuste, cette économie forte, résiliente et qui nous aidera à procurer le mieux-être pour nos populations, puisqu'il est question de porter la croissance à l'horizon 2022 à 7,6%, avec la création de plus de 500 000 emplois pour nos jeunes et nos femmes qui ne demandent que cela. S'agissant des points forts du forum, je voudrais relever ici le soutien politique remarquable du président de la République, qui l'a démontré par sa présence les 2 jours. La vision qu'il a du Togo, donner à notre économie toute la résilience qu'il faut parmi les autres économies. La participation du vice-président lui-même de la Commission de l'Union européenne. Il était à sa première visite au Togo et à sa première visite sur le continent africain. L'objectif stratégique du forum, vous le savez, est de promouvoir le Togo comme une destination sûre, fiable, profitable et sécurisée pour l'investissement, à la fois auprès des entrepreneurs locaux comme ceux de l'étranger, les donateurs, les fonds d'investissement, tous ceux-là qui peuvent aider notre pays à se développer. En termes de participation, les participants étrangers, 150, on s'est retrouvé à 410. Les pays présents, 54, dont 28 de l'UE. Il faut noter également que la diaspora togolaise a été présente. 46. Les entrepreneurs locaux et du secteur privé, 450. Au-delà de ce qu'on avait envisagé. S'agissant des participants, ceux-là qui sont restés pour faire le travail. Nous avions ambitionné 400, on s'est retrouvé avec 1000.
Nombre de conférenciers au forum, 94. On avait l'essentiel au niveau des panels. Désormais, une nouvelle impulsion est donnée au partenariat entre le Togo et l'UE. La dynamique de faire du Togo un hub d'excellence, un pays attractif pour une croissance inclusive est renforcée. Comment établir un dialogue franc et sincère entre forces de défense et de sécurité et les populations? Le ministère de la Sécurité et de la Protection civile s'intéresse au sujet. Une conférence sur la prévention de l'extrémisme violent est organisée à Dapaon avec l'appui de l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Togo. La cohésion sociale sera donc renforcée après ces assises. Désiré Aloye. Les interactions entre acteurs étatiques, locaux et sécuritaires, la promotion de la cohésion sociale, entre autres impératifs aujourd'hui à mettre à contribution pour prévenir l'extrémisme violent. Le Togo, résolument engagé à œuvrer à la protection des populations, multiplie des stratégies pour donc pérenniser la paix et la quiétude. Adjoindre des dynamiques de dialogue aux efforts des forces de défense et de sécurité va renforcer la lutte contre l'extrémisme violent et consolider le vivre ensemble dans la zone frontalière nord avec le Burkina Faso, la région des Savanes plus précisément. Forces de sécurité et de défense, autorités administratives, leaders communautaires de la région des Savanes, ensemble pour souder les efforts, renforcer le niveau de cohésion sociale tout en travaillant à éviter des discours radicaux dans la zone. L'ambassade des États-Unis soutient le Togo dans cette démarche pour prévenir le fléau. Ça devient vraiment un problème au sein du pays qu'on doit pouvoir l'adresser. Et ça sera, à notre avis, à travers la construction d'une cohésion sociale qui implique tout et toutes pour qu'aujourd'hui, ensemble, ici, on puisse déclarer non à cette violence et l'extrémisme violent et qu'on encourage tous les différents couches sociaux, soit si c'est les forces d'ordre, soit si c'est le gouvernement, soit si c'est les groupements sociaux, les ONG, les groupements des jeunes, des femmes et tous. Parce que ça, c'est un effort de tout le monde togolais, un défi qui se présente envers le pays entier. Et nous, on est très fiers de pouvoir jouer un rôle en tant que catalystes, de réunir ces personnes et personnalités ici aujourd'hui. Pour continuer cet effort, lancez-le et accompagner le peuple togolais dans cet effort qui est un des grands défis de nos jours. Construire une dynamique de collaboration entre les forces de défense, de sécurité et les populations civiles, tout comme l'identification des potentielles sources de conflits dans la région des Savanes, sont entre autres préoccupations du gouvernement togolais qui cherche aussi la bonne voie d'alerte précoce. Moment donc pour le ministre en charge de la sécurité et de la protection civile, général Damham Yark, de lancer officiellement les activités du comité interministériel de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent. Un décret pris en Conseil des ministres. La conférence qui nous rassemble ce matin revêt une importance capitale et même vitale en ce qu'elle s'inscrit dans le cadre des mesures que le gouvernement togolais multiplie pour faire face à la menace. C'est vrai que les forces de défense et de sécurité, de par leur présence sur le terrain, font un travail remarquable. Il n'est pas moins évident que leur intervention ne suffise pas à elles seules pour faire face au phénomène. Elles doivent être accompagnées et soutenues par des mesures souples, multisectorielles et transversales, visant à prévenir et à faire face à l'extrémisme violent, surtout dans les zones à risque. Ce comité a principalement pour objectif, d'une part, d'éradiquer et de réduire sensiblement la propagation de l'extrémisme violent dans les zones à risque, en donnant aux communautés de base les outils et le soutien dont elles ont besoin pour résister à ce fléau, et d'autre part, de renforcer la coopération et la collaboration entre l'administration, les forces de défense et de sécurité et la société civile pour une prévention plus efficace de l'extrémisme violent. Le comité interministériel de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent disposera des démembrements au niveau local, notamment dans les préfectures et cantons. Cette conférence co-organisée par le ministère de la Sécurité et de la Protection civile et l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Togo vient donc à point nommé. Au regard du programme riche, spécialement conçu pour permettre une participation maximale et active de tous et de toutes, je suis convaincu qu'après cette conférence et surtout les échanges qui vont s'en suivre, nous serons à même d'identifier des moyens susceptibles d'améliorer la prévention de l'extrémisme et du terrorisme au Togo.
La rencontre de Dapan, une urgence pour consolider la paix, la sécurité dans la région à la porte du Sahel qui vit l'insécurité. Cette rencontre, je pense que s'ils ont invité les femmes, c'est parce que la femme joue un réel rôle dans l'éducation des enfants. Et même dans les échanges au niveau des foyers, la femme peut influencer des décisions au niveau du foyer avec le mari, avec les enfants. J'apprécie cette initiative à juste titre. Je crois que si nous sommes assez sensibilisés, nous les chefs traditionnels, arrivons quand même partager la terre de façon adéquate. Les juges qui tranchent, qui donnent des arrêts, peuvent quand même donner des arrêts qui puissent profiter aux uns et aux autres. Je crois qu'on peut éviter ces conflits violents. Je crois que cette conférence vient à point nommé pour nous aider à résorber cette solution dans nos vestibules. C'est en résumé une rencontre d'analyse des facteurs de vulnérabilité à l'extrémisme violent dans la région des savanes et le renforcement des rapports civilo-militaires, l'enjeu des échanges dans l'objectif de prévenir l'extrémisme violent et assurer la paix, la sécurité dans le pays à travers, en définitive, une dynamique de gouvernance socio-économique. Je vais l'annoncer en titre. Votre chaîne, la télévision togolaise, est désormais numérisée grâce à la TNT, la télévision numérique terrestre. Elle couvre l'ensemble du territoire national avec 700 émetteurs. Alors, comment capter la TVT numérisée? Qu'est-ce qui va changer sur vos petits écrans à la maison? Les réponses dans ce dossier de Urisha Mega et Kamen Madia Kakbo. Une petite révolution pour le petit écran. La norme MPEG 2 cède la place à la norme MPEG 4. Objectif, une modernisation avec le passage à la haute définition et une redistribution des fréquences. Ce changement va s'accompagner d'une évolution plus efficace de la TNT, télévision numérique terrestre. La généralisation de cette norme permet d'amener plus de chaînes de télévision à diffuser leurs programmes en haute définition. La télévision numérique terrestre, pour l'expliquer en quelques mots, je vais partir de la télévision analogique, dans laquelle une chaîne de télévision égale un émetteur. En télévision numérique, un émetteur, dans un seul émetteur, on peut mettre une quinzaine, une vingtaine, voire au-delà de 20 chaînes de télévision. Quand on dit tout numérique, c'est depuis la prise de vue de la caméra jusqu'au salon du téléspectateur devant son téléviseur. Les équipements de production sont numériques, les équipements de diffusion et de transmission sont numériques et les équipements de réception chez les téléspectateurs sont numériques. La télévision togolaise se prépare activement à cette grande révolution de la haute définition. Résultat, vous aurez une meilleure qualité, image et son, à condition d'être en conformité avec ce changement qu'impose le 21e siècle. Nous sommes pratiquement au tout numérique. Pour que les téléspectateurs togolais puissent capter la télévision numérique togolaise et suivre les matchs de la Coupe d'Afrique des Nations, il leur suffit d'aller dans le commerce. Nous avons deux équipements distincts. Alors, les anciens téléviseurs que nous appelons téléviseurs à tube cathodique ne sont pas numériques. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va les envoyer à la poubelle. Il y a dans le commerce ce qu'on appelle des décodeurs, c'est des petits équipements qui ne coûtent pas grand-chose, des petits adaptateurs qui vous permettra de convertir la télévision numérique en télévision analogique pour aller sur votre téléviseur à tube cathodique. Pour ceux qui ont des téléviseurs à écran plat, il y en a de sortes aussi. Il y a des téléviseurs à écran plat qui n'ont pas le décodeur intégré. Et ceux-là devraient faire comme ceux qui possèdent les téléviseurs à tube cathodique, c'est-à-dire acheter ce petit adaptateur-là que nous appelons communément décodeur et le disposer entre l'antenne et le téléviseur pour qu'il puisse convertir le numérique en analogique et attaquer le téléviseur à écran plat analogique. Il y a également des téléviseurs à écran plat qui sont numériques, c'est-à-dire qui incorporent le décodeur, qui ont donc le décodeur intégré. Avec ces téléviseurs, il suffit de faire recours, ou bien si vous-même vous êtes habitué au maniement des téléviseurs, il suffit de refaire l'accord
pour capter ce téléviseur-là. Avant de faire l'accord, je voudrais préciser que tous ceux qui ont des antennes, les anciennes antennes qui marchent, c'est-à-dire les antennes simples qu'ils utilisaient pour capter la télévision, je ne parle pas là de la télévision par satellite, je parle de la télévision locale. Donc ceux qui ont des antennes simples que nous appelons antennes locales doivent les orienter juste vers GTA. L'avantage de la télévision numérique terrestre TNT, c'est qu'elle ne nécessite pas une installation particulière. Une simple antenne râteau suffit et il n'y a pas lieu de faire un abonnement pour profiter des chaînes gratuites. Et d'une manière générale, si votre téléviseur est récent, pas de souci. L'avantage indiscutable et irréversible, c'est la qualité de l'image. Alors, si vous avez 2 téléviseurs chez vous, vous avez l'ancien, vous n'avez pas encore jeté le nouveau, amusez-vous à mettre les 2 écrans côte à côte et mettez sur le nouveau la télévision numérique terrestre et la télévision analogique sur l'ancien. Vous constaterez par vous-même la différence. À travers cette télévision numérique terrestre, lorsque le système sera entièrement installé, vous pourrez également naviguer à travers le web. Au point de la consommation en énergie électrique, c'est très très avantageux. Au point de la consommation en ressources, c'est très avantageux. Au point de la qualité des images, la télévision numérique est largement plus avantageuse que la télévision analogique. L'Union internationale des télécommunications, UIT, en a décidé ainsi. L'analogique, c'est fini. Place donc à la TNT ou télévision numérique terrestre qui va révolutionner la diffusion des chaînes de télévision. La télévision numérique à l'heure, la télévision togolaise à l'heure du numérique. Pour tout savoir, nous avons sur ce plateau Dotia Epé, le directeur de la télévision togolaise. Monsieur le directeur, encore une fois, bonsoir. Bonsoir, monsieur Zissou. Alors d'abord, la CAN Égypte 2019, c'est dans 2 jours. Est-ce que les téléspectateurs togolais pourront suivre tranquillement les matchs sur la télévision togolaise? Oui, je vous dirais oui, mais avant toute chose, monsieur Zissou, permettez-moi de remercier les plus hautes autorités du Togo. Oui. En l'occurrence, le chef de l'État qui n'a pas ménagé d'efforts pour acquérir les droits de diffusion au profit de la télévision togolaise. Oui. La télévision togolaise qui doit fournir les matchs, tous les matchs, je dis bien tous les matchs de la CAN Égypte 2019 aux téléspectateurs togolais. Il y a, malgré tout ce qui s'est passé dans le pays, oui, les activités de ces derniers jours qui ont coûté une fortune au pays, l'État togolais a fait un effort incommensurable parce que les droits de diffusion de la CAN coûtent les yeux de la tête. C'est des centaines de millions que l'État a déboursé pour payer ces droits-là aux téléspectateurs togolais. C'est par rapport à ça, et je dis un grand merci au chef de l'État qui a tout mis en œuvre pour que ce soit effectif. D'accord. Revenons maintenant à ma question. Est-ce que les téléspectateurs peuvent suivre la CAN Égypte 2019? Voilà. Les téléspectateurs togolais peuvent suivre la CAN Égypte 2019, mais pas comme avant. Oui. Je m'explique. Oui. Il y a plusieurs années, les téléspectateurs du Togo et d'ailleurs de la chaîne mère, c'est-à-dire de la TVT, suivaient les émissions de la TVT sur satellite. Oui. Puisque le satellite, c'est le meilleur outil pour couvrir toute la population d'un pays, puisque avec le satellite, il n'y a pas de zone d'ombre. Oui. Donc le Togo a opté pour ce mode de diffusion il y a plusieurs années. Maintenant, pourquoi nous nous orientons vers la TNT? Voilà. La CAF, la Confédération africaine de football, a exigé à tous les pays détenteurs de droits de diffusion d'émettre uniquement dans les limites de ces frontières. Or, avec la TV et avec le satellite, cela n'est pas possible. C'est pourquoi nous allons recourir à partir de maintenant
aux émetteurs numériques terrestres qui sont installés sur toute l'étendue du territoire national. Voilà. Alors, donc, si on doit résumer, de Lomé à Saint-Cassé, les Togolais pourront suivre la CAN Égypte 2019 avec la TNT, c'est ça? Avec la TNT. Et il faut préciser que nous ne sommes pas là pour lancer la TNT. Pour lancer la TNT, je m'explique. Les voies autorisées, en l'occurrence le chef de l'État, le moment venu, solennellement et officiellement va lancer la TNT au Togo. Mais la situation actuelle nous oblige à les utiliser pour pouvoir offrir les matchs aux Togolais. D'accord. Voilà. On l'a suivi tout à l'heure dans le reportage, comment capter la télévision numérique terrestre, mais comment se fait l'orientation au niveau des antennes? Oui, par rapport aux téléspectateurs de Lomé, je précise à Lomé, le centre émetteur de la TVT est délocalisé vers GTA. Nous appelons ce centre le centre émetteur de Lomé et GTA. Donc pour capter la TVT aujourd'hui sur TNT, comme on vient de le dire, pour ceux qui ont des postes téléviseurs équipés déjà d'un décodeur intégré TNT, il leur suffit de câbler leur antenne que nous appelons communément antenne râteau ou bien antenne de type Yagi, de les connecter directement à leur poste téléviseur et opérer la recherche des chaînes. Et quand la recherche est concluante, vous allez voir la TVT en clair, c'est-à-dire gratuitement. D'accord. Voilà. Et pour ça, il faut orienter son antenne vers Lomé GTA. Et ceux qui ont l'habitude d'emprunter la voie et doivent voir un pylône équipé d'antennes. Et c'est vers cette antenne-là qu'il faut diriger maintenant les antennes de réception pour pouvoir avoir facilement nos émissions. D'accord. Voilà. Alors, qu'en est-il pour les populations de l'intérieur du pays? Oui, pour les populations de l'intérieur du pays, nous n'avons pas changé de site. Si je prends Agou, Aledjo, Dapaon et les autres nouveaux sites qu'on a créés, qui n'existaient pas avant, il suffit, les téléspectateurs n'ont pas besoin de changer de position. L'ancienne position qui leur permettait de capter la TVT doit être gardée, procéder, comme je l'ai dit tout à l'heure, à la recherche pour capter la TVT. Alors, quel type de décodeur choisir justement pour capter la TVT sur la TNT? Oui, pour les postes qui n'ont pas de décodeur intégré, il faut avoir le décodeur de type DVB-T2. DVB-T2, ou HEVC 265, H265. Pour ne pas embrouiller les téléspectateurs, moi je dis, ils vont dans le marché, ils disent ils veulent un décodeur TNT. TNT, ils exigent qu'on fasse l'essai avec ce décodeur-là devant eux avant de l'acheter. Voilà, pour qu'ils ne se brouillent pas, ne s'embrouillent pas par rapport à tout ce que je viens de dire, les caractéristiques techniques. Là, ils demandent à acheter le décodeur comment l'appelle-t-on, TNT. Et là, ils exigent qu'on fasse les essais avant de partir avec. Avant de vous laisser partir, monsieur le directeur, est-ce que les Togolais doivent attendre vendredi pour capter la TVT ou sur la TNT, ou bien c'est déjà effectif? Non, je vous dis que c'est déjà effectif depuis quelques temps. Nous sommes en essai. Moi, personnellement, je l'ai déjà capté à la maison avec mon poste téléviseur qui est équipé de décodeurs TNT intégrés. Donc, les autres camarades aussi l'ont déjà fait avec les décodeurs achetés sur le marché. Donc, je vous dis que c'est déjà effectif. Donc, les gens peuvent essayer et ils verront. Mais je vous dis qu'à Lomé, nous allons faire du simulcast. Simulcast, ça veut dire qu'on émet en numérique et en analogique à la fois. Parce que l'émetteur de 2 février n'est pas encore mort, il continue à travailler. Ceux qui arrivent à capter la TVT en analogique peuvent continuer à avoir le signal de la TVT sur cet émetteur. Voilà.
Et ceux qui veulent capter la TNT orientent leur antenne vers GTA et ils auront le signal aussi. Voilà. Merci beaucoup pour ces éclairages, monsieur le directeur. Vous avez donné des informations sur la télévision togolaise à l'heure du numérique. Je rappelle que vous êtes le directeur de la télévision togolaise. Merci pour ces éclaircissements. C'est moi qui vous remercie. Discuter des droits de l'homme autour d'un dîner, c'est le ministère des droits de l'homme et des relations avec les institutions de la République qui a offert ce cadre d'échange. Le Centre de documentation et de formation sur les droits de l'homme a accompagné l'initiative qui permet également de faire le point de la situation des droits de l'homme au Togo. Sergine Raimondo et Dodo Haré. Dialogue entre gouvernement, défenseurs des droits de l'homme et partenaires. Une plateforme multi-acteurs où ces organisations de la société civile mettent en commun leurs préoccupations pour, ensemble avec le gouvernement, orienter les actions dans une seule direction. Comment faire pour que le citoyen en conflit avec la loi ne perde pas totalement sa dignité d'être humain en étant privé de liberté? Comment le protéger, l'homme en conflit avec la loi, contre la vindicte populaire? Comment amener l'élu ou tout autre responsable public à prendre conscience du fait de pouvoir rendre compte de la gestion des ressources publiques? Telles sont quelques questions qui nous interpellent au jour le jour. La grande question, c'est comment on réconcilie, on crée l'équilibre entre la nécessité de prévenir les troubles à l'ordre public et les impératifs de préservation des libertés. Si nous constatons la vindicte populaire dans notre pays qui a tendance à être récurrente, ça veut dire que nous tous, nous avons échoué. Nous n'avons pas expliqué aux uns aux autres que nul n'a le droit de se faire justice. C'est une responsabilité partagée. Ça veut dire que nous tous qui sommes ici ce soir, nous devrons nous mobiliser encore plus. Le ministre en charge des droits de l'homme partage l'aspiration de tous ces acteurs et réaffirme l'engagement du gouvernement à les accompagner dans leurs différentes actions. Mais avant, il a situé les uns les autres sur leur rôle et responsabilités. Nous vivons avec des organisations que nous percevons aujourd'hui comme des organisations qui s'improvisent dans le champ des droits de l'homme dans notre pays. Toute association s'autoproclame défenseur des droits de l'homme. Nous n'avons pas de critères de reconnaissance, nous n'avons pas de critères de professionnalisme, nous ne savons pas sous quelle base ces personnes se sont déclarées défenseurs des droits de l'homme et réclament la contrepartie en protection concernant leur statut autoproclamé. Il me semble qu'on peut faire la défense des droits de l'homme en étant virulent contre le gouvernement, en ayant sa logique de critique ferme contre un gouvernement, sans forcément s'allier à un parti politique. Il est nécessaire que le secteur travaille lui-même à se purifier et à établir les critères selon lesquels il copte ou reconnaît ses pairs comme défenseurs des droits de l'homme. Ici, tous ont relevé les progrès réalisés par le Togo en matière de protection et de promotion des droits humains. Tous sont motivés à œuvrer pour l'adoption d'une loi qui protège les défenseurs des droits de l'homme et mettre en place une approche basée sur les droits de l'homme dans toutes les politiques sectorielles du pays. Et avant de refermer cette édition, je vous donne lecture de ces communiqués. Le ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales communique. Dans le cadre de la célébration de la journée des martyrs, le 21 juin, il sera procédé au dépôt de gerbes le vendredi 21 juin 2019 selon le programme ci-après. À Lomé, place des martyrs, 7h, arrivée et installation des populations, 7h25, arrivée et installation des invités, 7h30, arrivée et installation des chefs d'état-major des armées, arrivée et passage en revue des troupes par le chef d'état-major général des forces armées togolaises, 7h35, arrivée et installation des membres du gouvernement. 7h40, arrivée de Madame la Présidente de l'Assemblée nationale. 7h45, arrivée de Monsieur le Premier ministre. 7h50, arrivée de Son Excellence Monsieur le Président de la République ou de son représentant. 8h, dépôt de gerbes, sonnerie aux morts. 8h05, rappel historique par le maître de cérémonie. 8h30, départ de Son Excellence Monsieur le Président de la République ou de son représentant. Et la cérémonie va se poursuivre dans les préfectures. Le dépôt de gerbes se fera aux endroits prévus à cet effet à la même heure.
Et puis le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche informe les candidats à l'examen du baccalauréat deuxième partie de la session de juin 2019 qu'en raison de la fête des martyrs, le déroulement des épreuves écrites prévues pour le vendredi 21 juin est reporté au samedi 22 juin 2019. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche demande aux superviseurs de l'examen, aux chefs centres et tous les acteurs du dit examen à faire une large diffusion du présent communiqué. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Passez une excellente soirée.